Bonjour les enfants, aujourd'hui on va réviser l'impératif présent. Donc l'impératif s'utilise pour exprimer un conseil ou bien une interdiction ou bien pour donner un ordre. Donc l'impératif présent se conjugue seulement à trois personnes. La deuxième personne du singulier tu, la première personne du pluriel nous et la deuxième personne du pluriel c'est vous. Très bien. Donc, si vous savez conjuguer un verbe au présent de l'indicatif, certainement vous allez le conjuguer à l'impératif présent. Donc, normalement, l'impératif présent a la même terminaison que le présent de l'indicatif. Sauf qu'il y a une petite différence dans les verbes du premier groupe à la deuxième personne du singulier. Voyons un exemple. Par exemple, le verbe parler. Le verbe parler, au présent, je dis tu parles avec ES. Alors que à l'impératif, je dis parle sans S. C'est la différence. Ça veut dire que les verbes du premier groupe à la deuxième personne du singulier à l'impératif ne prennent pas de S. Très bien. Nous parlons, à l'impératif, je dis parlons. Vous parlez, je dis parler. Qu'est-ce que vous avez remarqué? Vous avez remarqué que je n'ai pas noté les pronoms personnels. Ça veut dire que à l'impératif présent, on n'écrit jamais les pronoms personnels. Très bien. Prenons un autre verbe. Je prends par exemple un verbe du deuxième groupe, le verbe finir. Regardez, tu finis IS. À l'impératif, je dis fini avec IS. Nous finissons au présent, je dis à l'impératif présent, finissons. Deuxième personne du pluriel, vous finissez. À l'impératif présent, je dis finissez. Donc, on a la même terminaison. Prenons un autre verbe. Je prends un verbe du troisième groupe, le verbe faire. Regardez, à la deuxième personne du singulier, je dis tu fais avec S à la fin. La même chose à l'impératif, je dis fais. Avec S, nous faisons, même si ça s'écrit faisons, mais je la prononce feu. Faisons. À l'impératif présent, je dis faisons. Vous faites. Et à l'impératif présent, je dis faites. Donc, ils ont la même terminaison. Donc, s'il vous plaît, si vous savez conjuguer un verbe au présent de l'indicatif, vous pouvez le conjuguer à l'impératif présent. Très bien. Il y a bien sûr quelques verbes qui sont irréguliers et qu'on doit les apprendre par cœur. Par exemple, le verbe savoir. Le verbe savoir, normalement au présent, je dis je sais, tu sais. Donc, à l'impératif présent, ce n'est pas la même chose. C'est un verbe qui est irrégulier, qui change complètement de radical. Donc, je dis sache, sachant, sachez. Je répète, sache, sachant, sachez. Pour l'auxiliaire être, la même chose. L'auxiliaire être au présent, je dis je suis, tu es. Nous sommes, vous êtes. Ici, il change complètement de radical. Je dis sois, soyons, soyez. Le verbe vouloir, qu'est-ce que je dis au présent de l'indicatif? Je dis tu veux, nous voulons, vous voulez. Ici, qu'est-ce que je dis à l'impératif présent? Je dis veuille, voulons, veuillez. Je répète, veuille, voulons, veuillez. Et le dernier verbe, c'est l'auxiliaire avoir. Avoir au présent de l'indicatif, je dis tu as, nous avons, vous avez. Là, il change aussi le radical. Je dis et, ayant, ayez. Je répète, et, ayant, ayez. Passons maintenant aux verbes pronominaux. Les verbes pronominaux contiennent ce. Ce, c'est le pronom réfléchi. Regardez, par exemple, le verbe se souvenir. Donc, souvenir au présent, se souvenir, pardon, je dis je me souviens, tu te souviens. Nous nous souvenons, vous vous souvenez. Donc, c'est la même chose que l'impératif présent, sauf que le pronom réfléchi se place après le verbe à l'impératif présent et devient à la deuxième personne du singulier toi
à la la première personne du pluriel, nous, et à la deuxième personne du pluriel, vous. Ça veut dire, je dis, souviens-toi, souvenons-nous, souvenez-vous. Par exemple, se laver, se laver. Donc, qu'est-ce que je vais dire? Lave-toi, lavons-nous, lavez-vous. D'accord? Donc, j'espère que vous avez bien compris. Merci et à la prochaine fois.